Il y a du droit. Michel Burgon. Que penser de la communauté réduite aux acquêts? C'est le régime le plus répandu. Il s'impose à ceux qui n'ont pas su s'organiser autrement. C'est une fiction du choix. Le législateur a présumé une volonté silencieuse pour adopter le régime type. On le dit aussi supplétif. C'est un régime qui place toutes les acquisitions pendant le mariage dans la communauté. La propriété est partagée entre les époux. Les biens des époux sont répartis en 3 catégories, communs, personnels de chacun. Les communs. Tout bien ou compte est réputé commun si l'on ne prouve qu'il est propre. Sinon, à la fin de la communauté, il sera partagé entre les époux. Cela comprend également les salaires et indemnités professionnelles, les comptes bancaires qui ont avant tout une vocation communautaire pour participer aux charges du ménage. Les biens propres. Obtenus avant la célébration du mariage ou pendant le mariage par donation, legs, succession, si la preuve peut être établie, et suivant les critères légaux de l'article 1404 du Code civil. Les vêtements et linge à usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel. La gestion des propres. Indépendance des époux dans la gestion de leurs biens propres. La gestion des biens communs. Il y a égalité de pouvoir. Les actes de la vie quotidienne peuvent être accomplis par chacun des époux. Les actes les plus importants doivent être accomplis à 2. Les époux disposent chacun d'une gestion exclusive lorsqu'il existe une intervention en justice concernant les biens qui assurent l'indépendance des époux. Quelles sont les conséquences sur la répartition des dettes? Les dettes ont forcément été contractées par l'un des époux. Elles engagent alors les biens communs des époux, mais également les biens personnels du conjoint débiteur. Certaines dettes font partie d'un passif commun définitif. Elles sont solidaires. C'est le cas des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Chacun engage les biens de la communauté et il ne pourra pas engager les biens personnels de son conjoint. Les dettes alimentaires sont communes et solidaires. Quelle fin pour la communauté? La communauté est forcément dissoute par la fin du mariage, divorce ou décès. La communauté devient une indivision qu'il faudra partager. L'époux divorcé ou survivant reste propriétaire de ses biens propres et de la moitié des communs. La lecture du Code civil montre clairement que la communauté est un carcan, une institution à vocation générale qui ne connaît que les exceptions conformes aux critères légaux.